Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer l'architecture interne des graphes. Nous dépasserons la théorie simple pour comprendre comment le choix entre une matrice et une liste d'adjacences impacte radicalement la mémoire et la performance processeur. Les graphes sont partout. Réseaux sociaux, biologie, transport. Mais quand on passe à l'échelle du milliard de nœuds, la structure de données ne doit pas seulement être juste mathématiquement, elle doit être efficace matériellement, en optimisant l'usage du cache processeur. Commençons par définir précisément notre terrain de jeu, les sommets, les arêtes et surtout la densité. Un graphe G est un couple composé d'un ensemble de sommets V et d'arêtes E. La taille de ces deux ensembles, que l'on note souvent N et M, va déterminer quelle structure de données est viable. Voici la métrique la plus importante, la densité. Pour un graphe orienté, c'est le rapport entre les arêtes existantes et le maximum théorique, V facteur de V-1. Attention, pour un graphe non orienté, ce maximum est divisé par 2. Si le résultat est proche de 1, c'est dense, s'il est proche de 0, c'est clairsemé. Pour un graphe dense, la matrice est reine, car elle ne gaspille pas d'espace. Mais pour un graphe clairsemé, comme le web, utiliser une matrice serait une erreur colossale, allouant de la mémoire pour des milliards de zéros inutiles. Analysons maintenant la matrice d'adjacence. Souvent jugée trop lourde, elle possède pourtant des atouts cachés pour l'optimisation bas niveau. La matrice est une grille de taille V fois V. Son super pouvoir, c'est l'accès immédiat. On peut vérifier si une arête existe en temps constant, grand O de 1. Son talon d'Achille, c'est la mémoire, grand O de V carré. C'est impraticable pour les grands graphes. Mais on peut optimiser. En utilisant des tableaux de bits, on compresse la matrice drastiquement. Mieux encore, cela débloque le parallélisme SOAR. Le processeur peut comparer 64 arêtes simultanément en une seule instruction. Passons à la solution standard pour 99% des problèmes réels, les listes d'adjacence. Attention, le terme liste est trompeur. Si vous utilisez une liste chaînée classique, vous détruisez la performance à cause de la dispersion mémoire. La bonne pratique moderne est d'utiliser des vecteurs dynamiques qui gardent les données contiguës pour le préchargement CPU. Pour la performance extrême, comme dans le benchmark Graph 500, on utilise le format CSR, ou Compressed Sparse Raw. Il aplatit tout le graphe en tableau compact. On stocke les indices, les offsets, et uniquement si le graphe est pondéré, un tableau de valeurs. C'est statique, mais imbattable pour la vitesse. Regardons l'impact sur un parcours en largeur, le BFS. Avec une matrice, vous devez scanner toute la ligne, même si elle est vide, ce qui donne une complexité quadratique. Avec une liste ou un CSR, vous ne visitez que les voisins réels. La différence est de plusieurs ordres de grandeur. Au final, retenez ceci. Les algorithmes de graphes ne sont pas limités par la vitesse de calcul, mais par la mémoire. C'est le memory wall. Optimiser le stockage pour qu'il tienne dans le cache est plus efficace que n'importe quelle astuce algorithmique. En conclusion, pour le développement général, utilisez des vecteurs dynamiques. Pour la performance pure sur des données statiques, passez au CSR. Et réservez la matrice aux graphes très denses ou pour profiter des opérations binaires.